Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très très belle journée, j'espère que votre week-end se passe super bien aussi. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et je suis très très heureux de venir partager ce temps avec vous, ces minutes avec vous en parlant sur notre sujet Il y a plus. Vous savez, sur notre chaîne Il y a plus, on échange sur trois sujets. On échange sur la foi, la famille et les finances. Ce sont les trois sujets qui nous intéressent. Ce sont vraiment mes passions et c'est les sujets sur quoi j'étudie, je médite et je prends le temps de comprendre un peu plus. Et nous allons partager sur ce sujet, sur cette chaîne. Si vous vous sentez vraiment intéressé, si vous êtes intéressé de ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et ça me fera un plaisir de passer du temps avec vous. Et aujourd'hui, je vais vous partager sur un sujet qui va être beaucoup plus spirituel, qui va beaucoup plus être dans la foi. Et ce sujet, c'est la proclamation de la parole, parce que la parole est une source puissante, la parole elle est créatrice, la parole contient, en elle, il y a la vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous partager une petite anecdote qui me concerne. Un jour, je suis parti dans un resto avec un ami et nous avons commandé de quoi à manger, mais quand on m'a amené le menu, je n'ai pas compris ce qui était écrit dessus. Ok, j'ai essayé de comprendre, de deviner, mais je n'ai pas eu vraiment à comprendre quelque chose. Mais je ne voulais pas non plus dévoiler à mon invité que je n'avais rien compris, ni à la serveuse. Donc, j'ai rassemblé tout mon courage, j'ai choisi quelque chose que là où je voyais un nom un tout petit peu cool. Donc, vous savez, on m'a amené de quoi à manger, mais je n'ai pas du tout aimé. C'était une sorte de mélange de couscous avec d'autres affaires. Donc, je n'ai pas vraiment du tout aimé. Je n'ai pas aimé. Le plan, ça ne m'a pas plu à cause du sort de mélange que je n'ai pas vraiment à aimer. Ok? Ok, j'ai fait semblant de manger et je suis rentré chez moi. On s'est séparé avec mon ami. Et quand je suis arrivé chez moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais je me suis en voulu, mais pourquoi tu n'as pas demandé autre chose? Pourquoi tu n'as pas dit à la serveuse que tu n'avais pas compris? Pour que elle puisse peut-être t'expliquer, peut-être choisir autre chose. Mais pourquoi tu es resté sur ton orgueil? Waouh, c'était une leçon vraiment très, très frappant et ça m'a éduqué quelque part. Et je voulais en venir que la plupart des personnes, en comparant ce plan comme notre vie, la plupart des personnes sont, la vie les sert ce qu'ils ne le veulent pas. Quand ils sortent dans la journée, ils commencent leur journée, les circonstances, les personnes qu'ils vont rencontrer vont leur servir les plats qu'ils ne veulent pas manger. Mais pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas fait un bon choix. Ils n'ont pas fait le choix en se réveillant le matin. C'est vous qui avez le pouvoir de parler, de proclamer, de dire ce que vous voulez avoir dans votre journée. Est-ce que vous voulez sortir et être bloqué sur l'autoroute parce qu'il y a un trafic? Mais la plupart des personnes, ils vont se dire, moi, de toute façon, je vais prendre A7 ou A5 ou A40, un autre nom de l'autoroute. De toute façon, il y a les bouchons tout le temps. Vous allez sortir, quand vous allez faire 200 mètres, vous allez trouver les bouchons. Mais vous les avez proclamés, vous les avez proclamés et vous les avez eus. Et la plupart des personnes vont être dans un foyer. Beaucoup de personnes vont être dans un foyer et se disent, de toute façon, nous, mon épouse et moi, on ne fait que te chamailler tout le temps quand je rentre à la maison, la dispute éclate. Est-ce que quand vous rêvez le matin avant d'entamer votre journée, vous dites que votre foyer, ce n'est pas un lieu de désordre, ce n'est pas un lieu de dispute, ce n'est pas un lieu de querelle, c'est un lieu de paix, c'est un lieu de joie, c'est un lieu d'épanouissement, c'est un lieu de création, ce n'est pas un lieu de destruction. Est-ce que vous faites ça? Ou quand vous entrez au travail, vous subissez le stress, est-ce que vous dites que votre travail va être une bénédiction, ne sera jamais une malédiction, ne sera jamais une source de stress, que ça va être une source de joie pour vous, que lorsque vous allez travailler, vous allez servir les autres, vous allez vous sentir bien en servant les autres, ou vous subissez les sautes d'humeur de personnes que vous allez rencontrer, vous subissez le stress des autres qui vous posent sur votre épaule. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas le choix? Oui, vous avez le choix. Oui, j'ai le choix. Parce que vous savez quoi?
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et aussi, la parole de Dieu dit que nous mangerons les fruits de nos lèvres. Ah oui, c'est ça. Votre parole a un pouvoir de changer, de détourner les circonstances. Parce que la parole, lorsque la parole est libérée, la parole est créatrice, la parole prépare l'environnement. Si vous ne le croyez pas, vous savez que dans la parole de Dieu, moi je parle ce qu'il lit la Bible, ce qu'il lit la parole de Dieu, vous savez que la Bible dit que la Bible montre très bien que lorsque Dieu a créé le monde, Dieu n'a pas pris les briques, n'était pas là comme un contremaître diriger les masseaux pour construire des choses, pour faire des choses, des gens des gens qui travaillent dans la forêt ou de je sais pas quoi. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a dit. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que la lumière a dû se quitter? Non. La lumière s'est présentée. Et vous avez le même pouvoir. Nous avons le même pouvoir de proclamer, de dire ces choses, de dire du bien, de bénir nos foyers, de bénir nos épouses, de bénir nos enfants, de dire qu'ils seront des champions, de dire qu'ils vont être des personnes importantes dans leur travail, de dire qu'ils sont intelligentes, de dire qu'ils sont intelligents, qu'ils sont bien positionnés dans leur hiérarchie. Ah oui, c'est notre responsabilité. Vous savez, la plupart des fois, presque tout le temps que Dieu voulait utiliser une personne, avait choisi un homme, Dieu changeait sa façon de parler. Lorsque Dieu a rencontré Moïse, Moïse a dit, moi, je n'ai pas la parole facile, moi, je ne suis pas très habile à parler. Dieu lui dit, non, je te donnerai de quoi à dire, je te donnerai de quoi à dire. Ne t'inquiète pas pour ça, je suis celui qui t'a choisi et je sais ce que je vais faire avec toi. Mais Moïse a tellement insisté qu'il a dit à Dieu, trouve quelqu'un d'autre. Et Dieu a été comme obligé d'amener Aaron pour que Aaron puisse servir d'assurance à Moïse. Et vous savez ce qui s'est passé, je ne vais pas entrer dans l'histoire, ce qui s'est passé avec Aaron, avec la construction du veau d'or. Lorsque Dieu a rencontré Jérémie, et vous savez qu'il a dit, je suis un enfant. Je ne suis qu'un enfant. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller là où tu m'envoies parce que je ne suis qu'un enfant. Les gens vont me traiter d'enfant. Dieu dit non, tu n'es pas un enfant. Je mettrai sur ta bouche les paroles que tu vas proclamer. Lorsque Dieu a rencontré Gédéon, Gédéon lui a dit, je suis le tout petit dernier de ma famille et personne ne va me respecter. Et Dieu lui dit, non, tu es vaillant héros, je te vois en fort, puissant. Eh oui, c'est comme la plupart des fois, comme Dieu me voit, ce n'est pas de la même manière que je me vois. Comme vous voyez, ce n'est pas la même manière que Dieu vous voit. Dieu vous voit un fort champion, puissant, une bénédiction, une source d'inspiration pour les autres. Mais vous, quand vous voyez néant, anéanti, rien du tout, broke, comprimé, compressé. Vous ne voyez pas le potentiel que Dieu voit en vous. Mais même si vous ne le voyez pas, mais commencez à dire ce que vous voulez. Commencez à proclamer ce que vous voulez. N'écoute pas ce que le monde dit. N'écoute pas ce que BFM ou d'autres sources d'information vous dites. Ou la radio du quartier qui propage que les informations bizarres, les catastrophes, les vents violents, les ouragans, c'est tout ce qui passe dans nos médias. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez subir ça ou vous voulez autre chose? En tout cas, je crois fortement que nous avons le pouvoir sur les circonstances, nous avons le pouvoir sur ce qui nous arrive. Nous avons le pouvoir de dire et de proclamer des paroles valorisantes, des paroles de bénédiction. La bénédiction, ça veut dire du bien. Personne d'autre n'a la puissance de dire du bien sur vous mieux que vous. Parce que c'est vous qui savez ce que vous voulez. Pourquoi ne pas proclamer ce que vous voulez dès le matin? Comment vous voulez que votre journée se passe? Si vous voulez travailler bien avec vos collaborateurs, avec les gens avec qui vous travaillez ensemble, dis-les, proclame-les le matin. Je vais être bien avec mes collègues.
je vais être une bénédiction pour eux, je vais être une solution pour eux, je ne vais pas être emboulé, je ne vais pas subir de stress, je vais être une source de soulagement pour mon supérieur. Pourquoi ne pas dire ça? Mon foyer n'est pas un lieu de querelle. Mes enfants sont intelligents, ils sont sages, ils sont sobres. Moi, je crois que la parole a une puissance. La parole, elle est créatrice. La parole, est consciente. La vie, en elle, il y a la vie. Et il y a la liberté. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous sentez que ce message vous concerne, commencez à proclamer, à dire des choses bien, à dire des paroles de bénédiction, à dire des paroles valorisantes envers vos collaborateurs, envers votre épouse, vos enfants. Et vous verrez le changement. Le changement, vous allez le voir. Et sur vous, sur vos vies et sur les gens qui vous entourent. Si vous avez aimé cette vidéo, je vais faire en trois vidéos sur la proclamation. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut proclamer selon votre circonstance. Je vais donner des exemples et je vais vous dire qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne proclame pas. Ok? Je vais vous dire des conséquences. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour que cette vidéo puisse être vue par plusieurs personnes, que beaucoup de personnes puissent être bénies en retour. Et c'est ça ce qui me fait plaisir. Passez une excellente journée, ça m'a fait un grand plaisir d'échanger avec vous sur cette chaîne. Il y a plus, n'oubliez pas, il y a plus dans notre vie, il y a plus dans nos finances, il y a plus dans notre foi, parce que je crois que la vie a plus à nous offrir que des misères et des catastrophes qu'on voit. Soyez heureux, soyez positifs, soyez vrais, soyez fervents dans votre foi et on se dit à très très bientôt. God bless you. Bye.